Hello, hello, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule sur le décryptage des énergies de la pleine lune en bélier qui aura lieu donc le 20 octobre prochain, 14h58 en GMT. On est dans l'axe, comme on le voit, balance bélier, la lune étant en bélier, le soleil étant en balance, principe des pleines lunes. Et le tout est à 27 degrés 26 minutes. Alors, les thèmes génériques d'une pleine lune en bélier, ça va être qu'on va travailler sur des thématiques qui vont être sous gouvernance évidemment de Mars. La lune étant en bélier, on va regarder évidemment la position de Mars pour voir un petit peu comment la teneur des émotions. Est-ce que les émotions vont être violentes? Est-ce que les émotions vont être auront une nature de partage? Est-ce que voilà, il y a tous ces détails qui vont nous caractériser nos pleines lunes en bélier. Alors ici, le soleil en balance, et lui, il est traditionnellement en chute. Ça veut dire que on va avoir quand même la balance étant le signe des autres, on a une mise en retrait de la volonté personnelle. On a quelque chose qui finalement donne la possibilité à chacun de trouver sa place. Il y a ce signe de la balance qui permet donc à rayonner de façon égale et pas à ce que un prenne plus la lumière que les autres. Donc il y a ce côté de l'individu versus le collectif, mais le collectif en harmonie, c'est-à-dire la société, c'est-à-dire le fait de trouver sa place dans le collectif. C'est plutôt la balance, c'est plutôt ça, c'est quelle est ma place et globalement la capacité de trouver sa place dans quelque chose comme la balance, ça va être de faire des compromis. Ça va pas être de soumettre quelqu'un d'autre à quelque chose, ça va être de faire des compromis soi-même, s'adapter soi-même pour ne pas avoir une individualité plus marquée, plus percutante, plus quelque chose que l'autre. Et finalement, donc, cette lune en bélier ici, elle vient faire un focus sur ce fonctionnement, et elle dit attention, c'est chouette de faire des compromis, c'est chouette de vouloir vivre ensemble, c'est chouette de vouloir faire tous les uns comme les autres, sauf que il y a quand même des moments où l'individu, son originalité, parfois même son ego, parfois même sa capacité d'être ce qu'il est, peut amener aussi des choses. Donc la lune en bélier, ici, elle va donner finalement des coups de gueule, elle va donner des crises, elle va donner des émotions intenses, elle va donner une certaine forme parfois d'énergie un peu agressive avec des hauts et des bas, une colère qui explose par exemple, et après, ça y est, c'est passé, je me suis énervée, c'est fini. D'accord ? Donc il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de choses très rapides. Les émotions sont très rapides, on ressent quelque chose, il y a des lubies, clac clac, on fait ça très très vite, et puis après ça on se dit non. Et donc il y a une capacité donc à s'emballer, à s'enflammer, à ne pas réfléchir, finalement à aller même la lune en balance, la lune en bélier, donc elle va penser aussi à sa propre famille versus la société. Et elle va aller défendre ses intérêts, défendre sa famille, défendre les siens, d'accord, avec le bélier qui, lui, va prendre les armes. Alors, dans notre balance à nous, dans notre pleine lune en bélier, et pour être exact, qui nous est donné de vivre le 20 octobre prochain, donc on a cet axe-là qui gère la pleine lune. Sauf que, comme on peut le voir, il est quand même pas tout seul.
Cet axe de pleine lune est en carré à Pluton, qui est en cuspide de maison 12, donc pour l'Europe, et qui lui va quand même aller chercher une espèce de finalement de destruction, de transformation, de mort à la fois du collectif, de l'aspect social des choses, et finalement il va heurter profondément et générer des émotions. Alors le Pluton qui est carré au Soleil, lui, traditionnellement, surtout en maison 12, il va générer des obstacles cachés, des choses qu'on ne voit pas vraiment, qui viennent nous impacter directement, qui viennent nous obliger à nous transformer, mais dont finalement on ne voit pas bien ce qui nous heurte. D'accord? Donc, on a cette notion-là, mais on l'a également ici, avec le carré de la Lune à Pluton, qui va montrer une espèce de difficulté assez importante en maison 2 à pouvoir dire que on va réussir à garder ce qu'on a déjà. Là, il y a un aspect très insidieux de Pluton, d'autant que si on regarde Pluton, d'accord, on va mettre des flèches pour bien voir, Pluton est là. Là, on a les axes, donc l'axe de la pleine lune, hein, la lune étant en bélier ici. Et Pluton, lui, on va être tenté de regarder ce que fait le Scorpion. Le Scorpion, lui, il est en maison 8. Donc il est à sa place, je dirais, mais il est à sa place avec donc l'aspect solaire de la pleine lune, d'accord, qui est conjoint à Mars, et donc Mars étant encadré, donc le maître finalement de la pleine lune, va être encadré entre le soleil d'un côté, qui est en chute, et les karmas. Donc on peut se dire qu'il y a quelque chose avec un Pluton qui est en carré à tout ça, qui va être extrêmement contrôlant, qui va être extrêmement pressurisant, qui va être extrêmement lourd, d'accord, lourd à porter. Et quand on regarde la position du Scorpion, eh bien ça nous est confirmé par la position de Vesta, Vesta qui est donc le point focal de l'aspect karmique à travailler globalement, et qui nous dit, voilà, Vesta est en maison 8 en Scorpion. Vesta est en maison 8 en Scorpion, ça veut dire que globalement, il y a quelque chose qui se prépare et pour lequel on va devoir passer à travers de façon, je dirais, très, très distanciée, très en mode prise de recul maximum et en mode self-respiration, parce que ça risque d'être un petit peu compliqué quand même pour certains qui vont avoir évidemment des choses de leur thème de naissance dans ces zones-là. Vous voyez où? Donc ça, Balance, Bélier, on est sur des signes cardinaux. Capricorne, on est sur des signes cardinaux. Des gens qui vont avoir des choses qui se passent là à la fin des signes cardinaux vont être, y compris en Cancer, hein. Là, je ne parle pas du Cancer, mais la Lune est tellement impactée en Bélier, et on parle des fins des signes cardinaux, c'est-à-dire la Balance de toute façon est en carré à la fin du Cancer. Idem pour le Bélier, quant à la fin du Capricorne avec Pluton, ça fait un moment qu'il est en phase de la fin du Cancer. Donc, on a vraiment quelque chose qui impacte fort les signes cardinaux et qui les impacte de façon à transformer un pan entier de leur vie. Ok? Donc, ça vise donc à transformer ce qui va être en dessous de ces choses-là, hein, du Soleil, de Mars, de Pluton et de la Lune. Évidemment, c'est ça qui va commencer à se transformer un petit peu. Mais ce qu'on peut également dire, c'est que toutes les maisons et les signes qui sont un petit peu impactés sont des signes d'argent. D'accord? Et ces signes d'argent donc sont en train de nous montrer, avec Pluton, Saturne et Jupiter qui sont en maison 12,
et en Verseau, dans la maison 12, qu'il y a probablement quelque chose de collectif et d'économique qui est en train de s'amorcer. D'accord ? On va avoir du mal à garder ce que l'on a au niveau familial. On va avoir du mal finalement à ne pas réagir de façon vive. On va avoir des difficultés à pouvoir exprimer aussi les choses, avec une conjonction Cérès, donc la récolte, lune noire, les peurs, en Gémeaux, en maison 4, donc exprimer l'aspect familial, l'aspect de sécurité affective, etc. Avec en plus un Mercure qui va être en 7 en Balance, opposé à Chiron en 1. Alors, Jupiter étant sur l'ascendant, il questionne quand même, il est bien relié à la pleine lune, d'accord, avec un trigone à Soleil-Mars et un sextile à la lune. On est en train, là, on peut se demander si toutes ces histoires d'argent qui viennent impacter ça, avec un Jupiter qui se retrouve là, il n'y ait pas une histoire d'argent, il n'y ait pas une affaire d'argent qui soit colossale, qui soit internationale, qui viennent finalement impacter de façon forte les ressentis, d'accord, la façon de voir ce que l'on a, d'accord, puisqu'on a toujours plusieurs types d'interprétations qui peuvent être plus ou moins proches de la réalité, du ressenti ou de ce qu'on vit. Il faut savoir que même quand on rêve quelque chose, ou même si vous ne vivez pas la chose en elle-même, si vous êtes amené à vivre un rêve, etc., ou être choqué par quelque chose, le cerveau va enregistrer ça comme si ça vous était arrivé. Donc, dans le concret. Donc, il y a quelque chose ici qui est de cet ordre-là aussi. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir quelque chose, un événement, quelque chose qui vient de impacter des gens, qui vient impacter matériellement, d'accord, un groupe de gens qui ne voient pas d'où ça vient. Finalement, ça va démarrer une espèce de... On voit bien avec ces signes cardinaux, on initie quelque chose. C'est quelque chose qui démarre. C'est les signes cardinaux sont toujours les signes d'entrée en saison, donc c'est les signes d'amorçage. Donc ici, on est sur quelque chose qui prend de l'ampleur et qui démarre, qui va prendre de l'ampleur parce que Jupiter a l'ascendant en Verseau, qui est bien relié, donc en trigone et en sextile à tout ce qui se passe. C'est l'effet grossissant de Jupiter. C'est l'effet, en plus en Verseau, en maison 1, en cuspide d'ascendant de la lunaison, c'est lui qui va être un petit peu l'amplificateur de cet événement-là. Donc il y a quelque chose qui vient nous parler d'un amorçage, d'une situation qui va être énormément relayée, qui va être énormément documentée et qui va donner lieu à, je dirais, à l'expression de la peur. D'accord ? Alors, il y a cette impression que ça peut être un événement économique, que ça peut être un événement qui touche de l'argent en 8, en 12, de l'argent caché. Ça peut être la suite de ces histoires de Pandora Papers, par exemple, qui peut évidemment prendre une tournure tout à fait inattendue à ce moment-là, et pour la bonne raison qu'on va avoir à nouveau une problématique qui va venir se poser avec la maison 1, la maison 7, le poisson et la Vierge. On a donc une nouvelle problématique sur l'aspect de soins, sur l'aspect de service, sur l'aspect de mise à contribution.
Ici, dans cette maison 1, on a donc, vous voyez, un axe intercepté entre le Poisson et la Vierge, entre la maison 1 et la maison 7. La maison 1 donc, va comprendre Pallas et Neptune, d'accord, et Chiron en Bélier. Et donc, finalement, quelque chose sur la santé. Alors, je vous rappelle que les axes interceptés, c'est quand on a un travail à faire dessus au niveau du collectif, au niveau individuel aussi, quand ça nous arrive dans notre thème de naissance. Ici, il y a quelque chose au niveau du collectif à traduire sur ce floutage qui est là. On n'arrive pas à réaliser ce qui se passe au niveau des médicaments, au niveau de la réalité des choses, au niveau médical, d'accord, au niveau du soin. Donc il y a quelque chose qui est encore flouté. Il y a peut-être même une action, une nouvelle action en préparation, d'accord, qui peut, Jupiter étant en quinconce, on le voit, à Mars, Soleil, Karma, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui est pas tout à fait, en plus en balance, qui peut être une préfiguration encore d'un projet de loi, de quelque chose encore de social, ou de quelque chose qui va encore amener une étape supplémentaire dans le vécu social qu'on a au niveau du collectif. Donc probablement quelque chose encore est discuté, flouté, facilement, hein, puisque là on a quand même un Neptune qui discute très facilement avec le Pluton en Vierge, en Capricorne. Ok, en sextile. Donc tout ça, ça discute vite. Hein. Ça discute très bien, ça floute tout. Et c'est pour encore un aspect de transformation de l'État. Un aspect de transformation encore de ce qu'on veut nous faire avaler, nous dissimuler. Ok. Donc ici, cet axe intercepté entre le Poisson et la Vierge, finalement, c'est un travail toujours collectif à faire, puisqu'on est sur deux signes mutables, deux signes donc qui sont mutables, donc instables, et qui donc vont préfigurer une période qui va l'être tout autant. Ce sont aussi des signes de service. C'est un axe de service qui va demander un positionnement clair envers soi-même et envers les autres, envers la société. C'est le 1 versus 7. La société, les autres, les amis, les ennemis, les contrats, le mariage. Ok ? Donc il y a une notion de service au collectif qui doit être absolument vue en conscience durant cette lunaison. Il faut absolument comprendre ce qui se passe pour de vrai. Il y a donc, au niveau de ce qui est donné, vont être communiqués, on le voit ici, des indices de la réalité, des indices qui peuvent faire peur, mais qui sont là également pour pouvoir amener une prise de conscience et amener un éclairage sur ce qui est en train de se faire. Alors, la maison 1 versus la maison 7 va identifier le travail à faire de l'individu vis-à-vis de la société. Okay ? Il faut se rendre compte que l'individu ici doit se départir complètement du floutage qui lui a été donné par l'État. On va appeler ça propagande, on va appeler ça ce qu'on veut. En tout cas, il y a un discours d'État, il y a des actions d'État qui ont complètement, je dirais, généré un monde qui est un monde d'illusions, qui est un monde de choses qui n'existent pas. Donc il faut aller vers la Vierge, qui est le concret, qui est donc l'individu face à la société. Donc il faut se prendre en considération soi-même, décider pour soi-même de ce qui va être bon pour soi-même et ne pas laisser la société, son floutage et les décisions des autres prendre le pas sur nous. D'accord ? Donc, ne pas laisser son pouvoir aux autres, encore moins à une société qui va l'utiliser d'une façon qui ne sera pas juste pour nous. Ok ? Elle va évidemment, la société, agir dans ce qui est son intérêt propre. Ici, ce qu'on voit, c'est que l'individu, lui, est complètement barré dans quelque chose qui est complètement flouté, qui n'est pas réel et qui est complètement empoisonné. Là, Neptune en Poisson et sextile à Pluton, c'est du poison.
c'est de l'empoisonnement. Ok ? Voilà, donc ce qu'il faut aussi noter, c'est cet axe de pleine lune, il est donc en bon aspect à Jupiter, qui est ici, voilà, sur l'ascendant. Et donc, il peut y avoir aussi durant cette lunaison des aides stratégiques, ça c'est des aspects politiques. Et donc, il peut y avoir des aides matérielles stratégiques qui peuvent être données à des groupes de gens. Ok, ça, c'est une volonté de se manifester en disant l'État, c'est moi la République, on l'a déjà vu sous plein de formes. Et en fait, il y a une histoire de je veux m'assurer le succès. Je veux régner, je veux rayonner. Donc il y aura aussi dans ces 15 jours-là, on va avoir l'émergence réellement forte d'une personnalité qui va se montrer. D'accord, qui va se montrer sur le plan social, sur le plan politique. Là, quelqu'un va essayer de prendre, pas prendre les devants, mais prendre en tout cas une place, politique, une place, une envergure politique qui peut être importante. Alors, il y a d'autres aspects intéressants dans cette lunaison, notamment un iode, dont la pointe se trouve sur Uranus en maison 2, donc ce qu'on a, ce qui est à nous, et dont les bases se trouvent d'une part sur Vénus en cuspide de 10 en Sagittaire, et sur Mercure en maison 7 en Balance. Donc ici, le iode, il va nous demander, encore une fois, de pouvoir appliquer un espèce d'aspect transcendantal. C'est-à-dire que pour arriver à avoir la conscience éclairée de ce qui se passe dans notre sécurité affective, dans ce qui nous nourrit, eh bien, il va falloir, au niveau collectif et individuel, appliquer une fusion de Vénus Sagittaire et de Mercure en Balance, qui, en maison 7, qui sera un petit peu donc de l'ordre de, finalement, au niveau collectif, par exemple, ça peut être des relations diplomatiques avec des contrats. D'accord, des contrats qui peuvent être des discussions aussi à l'étranger, qui peuvent amener à avoir de grandes conséquences sur évidemment ce qui nous nourrit, au niveau technologique avec Uranus, notamment au niveau peut-être agriculture. En tout cas, il y a quelque chose qui vient discuter à l'étranger avec des relations diplomatiques de ce qui vient nous nourrir. Alors, est-ce qu'on parle d'approvisionnement de blé? Est-ce qu'on parle de choses comme ça? C'est probable. En tout cas, visiblement, ça ne se discute pas chez nous. Ça se discute à l'étranger. Ça se discute sous la forme de contrat. Mercure vient de repasser direct en Balance. Mercure qui repasse en direct en Balance depuis 2 jours, puisqu'il redevient direct en Balance depuis le 18, et là la pleine lune a lieu le 20, il est en mode déclencheur. Pendant les quelques jours où il redevient direct, il est en mode déclencheur à fond. Donc ça veut dire que là, autour du 20 et de la suite de la lunaison, ou un peu avant, on peut avoir une claque, un truc qui s'enclenche. On va parler de ça parce qu'il y aura quelque chose à comprendre dans le mode de fonctionnement, dans le mode de fabrication, le mode de communication de ce qui va se passer, de ce qui doit nous nourrir. Au niveau individuel, vous pouvez aussi vivre la même chose, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer peut-être dans votre job, peut-être, je ne sais pas, au niveau de vos amis, au niveau de quelque chose de technologique que vous avez. Ça peut être tout simplement une voiture, ça peut être tout simplement quelque chose qui est important pour vous au niveau technologique dans votre habitation, ou quelque chose pour lequel vous devez communiquer, vous devez faire des démarches, vous devez, pour pouvoir renouveler quelque chose. À ce moment-là, eh bien, il est possible que ça vous demande une prise de conscience et une prise de recul plus forte que nécessaire pour pouvoir comprendre les tiroirs qu'il y a dedans.
D'accord? Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui doit être pris vraiment très très loin en conscience. Il faut que on ait, afin d'éviter une espèce de, 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 de bascule au niveau de ce qui nous nourrit, hein, de ce qui est à nous, de ce qui vient, de ce qu'on peut utiliser, ce qui vient de nous, eh bien, il peut y avoir quelque chose qui swappe de façon très très violente d'un seul coup. Donc il faut avoir conscience de ce qui se passe pour ne pas se faire happer par des choses qui pourraient être... N'oublions pas que ce Uranus, il est toujours en carré avec Saturne, en maison 12, et avec Jupiter, donc le roi de l'économie et l'effet grossissant, sur la cuspide de 1. Donc on peut avoir quelque chose qui au niveau, en tout cas, du monde, au niveau des banques, au niveau des assurances, au niveau de l'industrie, au niveau de l'immobilier avec Saturne, on peut très bien avoir quelque chose de fort qui apparaît et qui n'est pas du tout en position correcte. Hein. Ça peut être le truc chinois qui se casse la gueule. Hein. On est dans donc le Evergrande de l'immobilier chinois qui a de plus en plus, qui tangue de plus en plus, et Jupiter se transforme en effet grossissant, en inflation galopante. Donc tout augmente. Ok, suite à une problématique de tangage d'une grosse industrie ou de quelque chose qui vient heurter et qui vient de nulle part, puisque c'est en maison 12 et que c'est caché. Mais ça impacte tout le monde. Ok, Uranus et le Verseau. D'accord, il ne faut pas oublier ça. Hein. Alors, si, d'autant que ces relations diplomatiques avec Vénus en Sagittaire en maison 10, donc qui est gouvernée par Saturne qui est en 12, ces relations diplomatiques, elles sont en carré à Neptune. Donc elles se font des illusions en fait. D'accord ? Donc on est en train de négocier quelque chose avec je ne sais pas qui. Mais en tout cas, on se fout le doigt dans l'œil. On est totalement manipulé parce que on est en train de faire avec les gens avec lesquels on est en train de discuter. Donc ça peut vous arriver aussi au niveau individuel où vous allez essayer de négocier quelque chose avec des gens qui n'en ont rien à foutre et qui vont essayer au contraire, si vous n'êtes pas complètement sorti de cette fausse bonne idée où vous vous dites ben, je vais dire la vérité, je vais essayer d'être le plus transparent possible, le plus honnête possible, etc. pour essayer de pouvoir trouver une solution ensemble, ben ici vous êtes dans un cas où la personne elle va essayer de vous manipuler. Donc, et vous ne serez pas juste avec vous. Rappelez-vous, ce qu'on vous demande ici, c'est d'être juste, donc peut-être à un moment d'être agressif aussi, et de faire respecter ce que vous voulez, ce que vous êtes. D'accord ? Être juste, ça veut pas être dire béni oui oui en disant je vais rester là et puis si je suis là, tout va bien se passer. C'est pas ça du tout. Hein. C'est à un moment donné, la conscience du truc, elle arrive et puis elle dit bon bah maintenant c'est stop. Hein. Si tu fais un pas de plus, c'est bon quoi. Ça, tu vas prendre une baigne. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est de nous vis-à-vis de nous. D'accord ? Mais il faut surveiller en même temps le collectif, en même temps le politique, parce que le politique est en train de jouer à un truc, je ne peux pas vous dire que c'est bon. Hein. À surveiller. Donc sinon, Vénus, elle est quand même en bon aspect à Chiron, en Bélier. Ce qui veut donc dire que l'État a conscience qu'il y a quelque chose qui va mieux avec la santé, que ça va être un petit peu compliqué de pouvoir rendre les gens malades maintenant. Par contre, la communication qui va être faite sur la santé va pas être bonne. Regardez, Chiron est opposé Mercure en Balance. Donc il va y avoir des choses qui vont être dites, qui vont être communiquées, qui ne seront pas du tout positives. Voire même qui vont anticiper quelque chose de négatif. Alors que la réalité du terrain, on va dire,
Ce ne sera pas celle-là. On se sert globalement, c'est une stratégie. Pallas, elle est là. Hein. C'est la stratégie qui prépare la guerre et qui dit attention. Voilà. Pallas, c'est conjoint Nessus, le cadeau empoisonné. La stratégie du cadeau empoisonné pour pouvoir avancer. Bon. Alors, si on regarde du côté de la numérologie, on va avoir très simplement le 20 plus le 10 plus 2021, ce qui va nous donner 2 plus 1 plus 5, ce qui fait 8. 8, c'est la justice. Essayez de retrouver. Et la justice, donc, eh bien, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande exactement ce dont je viens de vous parler. La justice, voilà. Donc, elle équilibre avec ses plateaux. Ok. Elle, ce qu'elle va demander, c'est que soit il y a des énergies qui vont parler, comme je vous le disais, de justice, qui vont parler donc de peut-être d'action-justice, de procès, d'abus, de rééquilibrage. On parlait des Pandora Papers tout à l'heure, on parlait de procès, mais il peut y avoir donc des affaires qui sont mises ici en lumière. Qui sont ici, ça peut être aussi autre chose que la justice de l'argent, hein. Ça peut être plein de modalités d'abus, que ce soit les abus sexuels, que ce soit les abus financiers, etc., etc. Le 8, c'est aussi la maison de la sexualité. Donc ici, on peut avoir des affaires qui sont mises en lumière pendant cette période, et ce qu'il est demandé dans cette énergie, c'est d'être centré, d'accord, et de rester juste avec soi-même, c'est-à-dire avec une prise de recul maximale pour ne pas déstabiliser l'équilibre qui tente de se mettre en place au milieu de nous, d'accord. Donc il faut rester le plus possible soi-même en équilibre, en observant ce qui se passe à l'extérieur et en quoi ça vient percuter notre équilibre. Il faut noter tout ce qui vient percuter notre équilibre et noter pourquoi, dans le ressenti, ça vient agresser notre équilibre. Et là, du coup, quand on fait ça, on est bien dans la détection des émotions violentes qui nous impactent, d'accord, et qui viennent modifier l'équilibre. Donc, ensuite, eh bien, l'idée, c'est d'arriver à pouvoir comprendre et ressentir ce qui vient construire ce schéma-là, et pourquoi c'est là, d'accord? Pourquoi ça nous dérange? Pourquoi ce truc politique vient à ce moment-là? Pourquoi, etc., etc. L'idée, c'est que, évidemment, il faut rester en recul et en conscience de tout ce qui survient pour pouvoir le décrypter de façon la plus nette et la plus concrète possible, en évitant cette stratégie politique et de floutage qu'on va essayer de nous insuffler. Et donc là, il faut décrypter finement, jour par jour, tout ce qui va se passer pour voir un petit peu comment on peut rester en équilibre à travers tout ça. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter bon courage, je vais vous souhaiter à tous de garder la forme, la santé, de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, prenez soin de vous.